بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم على رسول الله اللهم صل وسلم على رسول الله اللهم صل وسلم على رسول الله. Salam alaikum, bonjour tout le monde, ou bonsoir, ça dépend. Le sujet de cette modeste vidéo, c'est le jeûne. Comment jeûner? Et qu'est-ce que c'est le jeûne exactement? La plupart des gens connaissent le mois de Ramadan. Quand il arrive le mois de Ramadan, eh bien, ils rentrent dans cette période en s'abstenant de boire, de manger, et pour ceux qui sont mariés, d'avoir des relations. Mais est-ce que le jeûne, c'est seulement ça, ou il y a autre chose derrière? Comment nous, musulmans, nous devons comprendre ce mois Mubarak, ce mois de Ramadan qui rentre, et comment nous devons agir pendant ce mois-ci? Et quelle a été la lecture et la compréhension de ce mois pour les compagnons, qui, eux, l'attendaient avec fermeté, et ils étaient à 6 mois d'avance, avec impatience qu'ils rentrent pour qu'ils puissent faire ce jeûne. Et quelle était la compréhension de ce jeûne, de ce mois, ou de cette façon de jeûner? Alors, bien sûr, nous, depuis tout petit, on nous a appris qu'il ne fallait pas manger, il ne fallait pas boire, et voilà. Donc, c'était une question de subsistance, ou de calmer notre faim et notre soif. Pour les compagnons, pour eux, ça, c'était ce qui était le plus facile. Pour eux, ça ne rentrait pas en jeu. Le jeûne, pour eux, c'était pas dans cette compréhension-là. Et on a des indications dans le Coran qui nous l'indiquent. Quand le Nabi Zakaria, alayhi salam, les anges viennent le voir, ils lui annoncent la bonne nouvelle d'un fils prodige qui s'appelle Yahya, le vivant, Yahya. Allah dit personne n'a s'est appelé avant lui de cette façon-là, c'est Allah qui a donné son nom à Yahya. Zacharie dit Seigneur, donne-moi un signe. Il dit tu ne parleras pas aux gens, seulement avec des gestes, pendant 3 jours. Donc, là, on a une perception de façon de s'abstenir avec la langue. Donc, ça veut dire, pendant le mois de Ramadan, nous, en tant que musulmans, la langue fait partie aussi de cette façon de jeûner. Elle doit sortir que des choses qui sont dans le livre d'Allah, dans ce qu'a sorti le prophète sallam et dans ce qu'ils ont compris les compagnons. Donc la langue, il faut faire très très attention, car c'est un outil, et surtout à notre époque. Le prophète sallam il dit, il y aura un temps où la langue sera plus terrible que l'épée, que le seif. Aqta'u min as-seif, il dit le Nabi sallam. Donc la langue, surtout à notre époque, savoir jeûner avec la langue, c'est-à-dire ne pas sortir n'importe quel mot, faire attention, les mots, ils ont un sens, ils indiquent des choses, et des fois aussi notre ego à nous, notre nefs, nous fait dire des choses qui sont bien regrettables et qui peuvent nous faire perdre notre jeûne pendant le mois de Ramadan. Donc, il y a une façon de jeûner, qu'est-ce que c'est? Il y a aussi tenir sa langue. Tenir sa langue, c'est très très important. Puis il y a une autre façon aussi de jeûner, c'est avec les yeux. Alors, nous vivons dans une époque extrêmement trouble. Pourquoi? Parce qu'on est à la fin des temps, où les signes sont là. Pour moi, l'un des plus grands signes, pour moi, il y a 10 grands signes, mais dans les petits signes qui sont importants, c'est celui qui est terrible que je trouve, c'est celui où le prophète sallam il dit, quand vous verrez les bergers va-nu-pieds se pavaner dans les palais et se concourir dans les grandes constructions, sachez que vous êtes dans l'heure. Ce hadith, il me glace le sang, c'est subhanallah, ajib, c'est vraiment ajib. On le voit sous nos yeux. Les bergers va-nu-pieds se pavaner dans les palais et se concourir dans les grandes constructions. Vous voyez bien où est-ce que c'est, Dubaï, Abu Dhabi, et même si on va chercher plus loin, les premiers qui ont construit les gratte-ciel aussi à New York, c'était des cow-boys, donc c'était des bergers aussi quelque part. Mais revenons à notre sujet. Donc les yeux, le regard, il est terrible. Pourquoi? Parce que c'est sahm min sahm shaitan, il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire c'est une flèche, le regard insistant du démon. Donc celui qui baisse le regard, certes, a jeûné, dans le sens où maintenant nous avons une multitude d'images, et pour nous, il y a des choses qui sont dedans, qui sont illicites, ils sont vraiment illicites, que l'islam a interdit, mais nous continuons à les regarder tout en pensant qu'en fait, il n'y a rien de mal. Pourquoi? Parce que nous vivons dans une époque trouble,
ou ce qu'on appelle l'époque, tu as le fitan, tu as la sédition, tu as les tentations, et nous sommes dedans. Donc plus, l'époque est terrible pour la piété, plus la récompense est grande, vous le savez bien. Donc c'est vrai que quand on voit nos parents, les vieux exactement, regarder les films turcs souvent, et puis dans les pays du Maghreb, euh, et qu'on met des hommes de telle qualité physique et des femmes de telle qualité physique, quand on regarde à un moment donné, même si on voit que l'histoire, mais l'être humain est fait de cette façon-là. Il y a l'attirance. Parce que s'ils n'étaient pas attirés, ils ne viendraient pas regarder encore la série. Mais on fait tout pour les attirer dans la série avec certaines intrigues, etc. Mais regarde comme elle est belle, regarde comme il est beau, ça on l'a entendu. Et même à des vieilles dames, quand vous leur dites ça, ils disent mais non, mais je fais rien de mal, je fais juste en train de regarder. Eh ben, Allah, il nous autorise pas à regarder avec insistance certains types, certaines choses. Donc, le fait de baisser le regard, ça fait partie de la piété. Ça fait la partie de la piété, ça fait partie de la crainte aussi d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce que quand on est tout seul, nos enfants, malheureusement, on vit dans une époque où les parents, ils rentrent à la maison, et chaque enfant est dans sa chambre, et chaque enfant, avec les chétans, est en train de s'amuser avec le téléphone, l'ordinateur, etc. Et souvent, les parents ne vérifient pas ce que font les enfants. Un conseil, vérifiez quand même, parce que ce genre d'images, ce genre de choses qui sont terribles, ça atrophie le cœur tout doucement, et à la fin, ça le tue. Donc, il y a une façon de jeûner qui est aussi le regard. On regarde seulement ce que Dieu a autorisé, on essaie d'éviter le maximum ce que Dieu a interdit, surtout pendant ce mois béni qui est le mois du Ramadan. Je répète, ce mois, il est béni. Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, il a fait descendre, quoi? Sa parole. Comprenez bien l'importance. Il n'a pas choisi Safar, un autre mois. Non, il a choisi le mois du Coran. Le Coran. Nous avons fait descendre le Coran dans ce mois. Et le Coran, c'est la parole d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, nous l'avons rendu facile à lire. Allah, il a vraiment, dans sa grande miséricorde, il a c'est le Coran, il a rendu très très facile de façon à ce qu'on puisse le réciter et le comprendre. 90% peut-être du Coran est compréhensible sans interprétation, pratiquement. Après, il reste, il y en a certains où il faut une très grande connaissance de la langue et selon les compréhensions des compagnons, mais le Coran, nous l'avons rendu facile, accessible. Donc, réciter. Et quand vous récitez, le Coran, c'est Kalam Allah, c'est la parole d'Allah. Et il l'a fait descendre pendant ce mois béni. Donc, regardez l'importance de ce mois. Donc, faites attention quand, aux prérogatives de l'application dans ce mois dans votre religion. Elle est très spécifique. Très spécifique. Donc, les yeux, évitez de regarder les choses qui sont interdites, surtout pendant ce mois. Normalement, on doit le faire toute l'année, mais ce mois-ci, il nous rapproche encore plus. Les shayatins, les démons sont attachés, et donc c'est quand même plus facile pour nous de rentrer dans l'adoration d'Allah. Donc, après les yeux et après la langue, les yeux, il reste l'oreille. Ne restez pas avec des gens qui sont en train de dire du mal sur les autres. Ne restez pas, n'écoutez pas parce que vous allez participer et vous serez complice. Vous aurez les mêmes péchés que eux. Alors ne restez pas, n'écoutez pas les choses qui sont interdites. C'est une façon de jeûner. On écoute seulement ce que Allah, on essaie d'écouter seulement ce que Allah nous a autorisé d'écouter. N'autorisez pas les choses qu'Allah a interdit. Faites attention, si vous restez avec certaines personnes qui commencent à dire ah bah t'as vu, le mariage, franchement la nourriture était pas bien, ou la mariée était pas belle, ou ses habits, etc., etc. Et les hommes de votre côté c'est pareil, le frère, ah, bah, il m'a fait ça, mais vraiment il m'a fait du mal, et ça arrive. Mais ne restez pas à écouter les gens avec vos oreilles, à écouter ce qu'ils disent, les médisances ou toutes choses qui est interdites par Allah. Il y a une façon de jeûner qui est celle-ci, c'est s'abstenir d'écouter les gens des choses mauvaises ou participer. Parce que quand vous restez dans une assemblée où les gens débitent des bêtises ou des insuffisances au niveau de la religion, ben, du moment où il y a un verset du Coran, du moment où vous êtes avec eux, ben, vous êtes comme eux. Et Allah dit, il traite même d'hypocrites. Dans un verset, il traite même de ces gens-là d'hypocrites. Donc, vous voyez, pendant le mois de Ramadan, c'est un mois sacré, lisez le Coran. Lisez le Coran parce que le fait de réciter le Coran, surtout pour ceux qui le savent en arabe, c'est très très facile. Et le fait de le réciter,
il y a une bénédiction dedans, subhanahu wa ta'ala. Il y a une grande bénédiction dedans, il y a une grande rahma. C'est celui qui lit le Coran à voix basse ou à l'intérieur de lui-même, c'est celui qui a une date. Vous savez, la date n'a pas d'odeur, mais elle a un superbe goût. Mais vous avez des fruits qu'ils ont. euh, quand vous humez, c'est excellent. L'odeur, elle est vraiment super belle. Vous avez envie de fruits là. Et quand vous le mangez, elle est encore meilleure. Ben, le Coran, quand vous le lisez à haute voix, c'est exactement ça. Donc, il faut le lire à haute voix dans la maison, c'est important. Et le réciter, et répéter, et essayer de comprendre. Parce que Allah nous l'a fait descendre dans ce mois-ci. Ce mois-ci, il est très spécial pour nous, les musulmans. Et c'est comme ça a été prescrit aux autres communautés avant nous, mais nous devons vraiment faire attention et on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est le siyam, le jeûne. Et le jeûne, ce n'est pas seulement l'abstention de manger, de boire et d'avoir des relations, c'est autre chose, le jeûne. Ça c'est ce qui était le plus facile pour les compagnons. J'espère que ça peut vous aider à comprendre un petit peu mieux ce mois-ci, le jeûne. Je l'ai fait par modestie à tous ceux qui veulent bien écouter et comprendre ce que c'est le jeûne en islam. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.